Bonjour Pascal. Bonjour cher camarade. Ça va ce matin? Écoutez, je suis évidemment pas un grand spécialiste et pas spécialiste de géopolitique, mais Trump est quand même hors des clous, toujours et tout le temps. Je résume ça un peu de manière triviale. Ah oui, mais je sais pas si c'est une critique ou c'est admiratif. Écoutez, non, mais parfois ça marche, et là ça a marché. Parfois ça marche pas en Ukraine. On peut pas dire que ça a été très efficace. C'est le moins qu'on puisse dire, mais sa méthode, elle est hors des clous. A-t-il une méthode? Mais c'est pour ça que c'est peut-être ça la méthode. Pour c'est le moins déstabilisant. Voilà. Ouais. Bon, alors moi, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin? Qu'effectivement lui, c'est d'une certaine manière quand même, il s'en sort très bien. J'ai une pensée pour les Iraniens qui imaginaient changer de régime, et j'ai l'impression que ce n'est plus à l'ordre du jour. Parce que les Iraniens, vous les avez entendus sur les plateaux de télévision, il y avait un espoir. Les Iraniens de Paris, les réfugiés, il y avait un espoir quand même. Bon, là on arrête tout. Les guides de la révolution, visiblement, ils sont plus malins qu'on ne pense. On les prend pour... ils ont bien compris qu'ils étaient en danger. Donc eux-mêmes ont intérêt à se cesser le feu. Israël, évidemment, a un intérêt aussi. Donc... Voilà, les grands perdants, c'est peut-être les Iraniens, le peuple iranien est peut-être très grand perdant là-dedans. Oui, mais c'est voilà. Donc ce que je dis là est assez sommaire et évidemment avec... Mais Donald Trump doit composer avec son opinion publique qui était très favorable à empêcher les Iraniens d'avoir la bombe, mais en revanche l'idée d'une guerre au loin et d'un changement de régime, c'était pas trop la tasse de thé de l'électorat de Donald Trump. Sans doute, et il faut aussi en filigrane dire tout cela que la cote d'Emmanuel Macron ou ce qu'il disait ces derniers jours remonte. C'est aussi de ce jeu politique. Bon, Trump a suivi Emmanuel Macron sur la désescalade. Oui, je rappelle ce que vous disiez hier même dans ce studio, Pascal, à savoir que ce que la diplomatie a cherché pendant des années, la dénucléarisation militaire de l'Iran, Donald Trump l'a fait en 14 bombes. Mais c'est pour ça que le grand gagnant... Oui. C'est Trump, c'est ce que j'ai commencé par ça. Ah, vous le voyez comme ça, vous? Ouais. Oui, écoutez, parfois... Moi, je le vois plutôt comme l'impression d'avoir été dépossédé de sa guerre par Benjamin Netanyahou. Vous savez ce qu'on se disait à Washington, hein. On disait c'est Benjamin Netanyahou, le chef de guerre. C'est pas... Et vous suivez, vous, monsieur le président des États-Unis. Je le vois plutôt comme une tentative de reprendre le leadership, de dire que c'est lui le patron. Je peux faire davantage confiance à vos analyses géopolitiques, pourquoi pas combien. Mais voilà, on est déstabilisé sans doute par un président qui agit de manière... Autre sujet qui vous intéresse ce matin, Pascal? François Bayrou, les retraites? Oui, quoi. Ouais. Franchement, à 7h, c'est l'ami Ricoré qui arrive à 7h du matin, je veux dire à Matignon. Mais vous savez, on s'est dit ce matin, Pascal, on s'est dit ce matin, dans la rédaction d'Europe 1, je pensais qu'il a démissionné, voilà, il pouvait pas attendre 8h30 pour nous dire les 3 mots qu'il nous a dit, franchement, il y a pas... Non, ce que j'ai trouvé intéressant ces dernières heures, c'est cette affaire de Jeux Olympiques également, parce qu'il y a 15 jours, on nous explique que les Jeux Olympiques, c'est un excédent de 76 millions d'euros et la Cour des comptes hier dit que ça coûte 6 milliards. Donc c'est pas la même chose. Manifestement, les méthodes de comptage ne sont pas les bonnes ou ne sont pas les mêmes. Donc, allez, merci Pascal. On vous retrouve tout à l'heure de 11h à 13h sur l'antenne d'Europe 1. Pascal Pro et vous, le numéro du standard pour participer à Nissa Dadi. C'est le 01 80 20 39 21 pour joindre Pascal Pro tout à l'heure entre 11h et 13h sur Europe 1.